Et donc voilà, c'est autour d'un projet qu'on va construire l'organisation technique et peut-être pas l'inverse. Donc on le voit bien, on le dit depuis ce matin, on n'est pas dans un système descendant, que ce soit la recherche qui transfère, que ce soit le conseiller agricole qui transfère ou le ministère qui transfère et dicte une loi. On est bien dans un système de co-construction. Alors comment ça se passe dans l'enseignement agricole? Comment on fait se rencontrer les savoirs traditionnels, mais aussi les biotechnologies, les savoirs de la recherche? Comment ça se rencontre? Aurélie Javel. Bonne question. Diapo suivante, s'il vous plaît. En fait, nous, je vais parler au nom du Supagro-Flora, qui est un institut de Montpellier Supagro, et qui propose de la formation initiale, mais aussi de la formation continue. C'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on forme les profs de l'enseignement agricole. Et en fait, dans ces formations, il y a des formations évidemment sur les enjeux techniques, ça on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais en tant qu'anthropologue, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les enjeux socio-culturels. Et ça, souvent, c'est un peu escamoté comme question, et je considère que dans la transition agroécologique, c'est un des très très gros enjeux, et pour lesquels on n'a pas beaucoup d'outils et qui posent beaucoup de questions. Donc voilà. Donc aujourd'hui, là, pour reprendre ce qu'on a dit, donc il est question de changer de mentalité, de façon de penser, de mode de raisonnement. Ça, on l'entend un petit peu partout aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'enseignant, le formateur doit apprendre, et l'agriculteur évidemment doit apprendre à faire avec. Et là, j'insiste sur le faire avec et non pas gérer, avec donc la complexité, le risque et l'incertitude. Ça, je ne vais pas y revenir. Mais ça veut dire qu'il faut traiter avec des savoirs savants ou savoirs scientifiques qui ne sont pas toujours stabilisés, puisque c'est vraiment au sens plein la science en action, et des savoirs empiriques, puisqu'on parle de savoirs locaux, savoirs paysans, on l'a mentionné aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ces deux formats de savoir sont souvent opposés. Il y en a un qui est plutôt sur dans l'enseignement agricole, on est plutôt sur le temps court, une approche plutôt intellectuelle. Le savoir plutôt empirique, lui, est plutôt quand même sur le temps long. Il est aussi sensoriel, par exemple. Il y a beaucoup d'éléments caractéristiques qui se trouvent que les deux formats, savoir empirique, savoir scientifique, dans l'enseignement agricole, des fois se confrontent un petit peu. Donc ça veut dire que l'enseignant, le formateur, doit devenir accompagnateur dans la construction d'un savoir. Et une chose importante, c'est un savoir qui devient de plus en plus individuel, au sens qu'un agriculteur est confronté à son terrain, les spécificités, doit faire avec les spécificités du terrain, et ça, l'enseignant doit pouvoir l'accompagner dans cette construction-là. Diapo suivante, merci. Alors, sinon, une des injonctions de l'agroécologie, c'est qu'on doit faire avec la biodiversité qui devient un partenaire de l'agriculteur. Sauf que là, au niveau sémantique, le partenariat ne signifie pas toujours la même chose pour tout le monde. Et donc ça doit aussi se travailler. Donc ça veut dire que l'accompagnateur, l'enseignant-formateur doit accompagner la réflexion, mais la réflexion qui tient presque de la philosophie, puisque là, on doit questionner son rapport au monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la biodiversité pour moi? Qu'est-ce que c'est que des éléments naturels? Quelle interaction je peux avoir avec eux? Comment je peux travailler avec? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont partenaires de mon travail? Et dans quel sens je peux gérer, c'est pour ça que je parlais de votre gestion, dans quel sens je peux passer du côté gestionnaire au côté de faire avec la nature et travailler avec elle. Donc ça, on est vraiment dans des questions presque vraiment, je dis, philosophiques. Et ça, il faut aussi aider l'enseignant à affronter ces questions-là et à affronter les changements qu'on est en train de vivre. Et la toute dernière diapo. À Montpellier Supagro, on travaille donc sur ces questions. Donc ça veut dire qu'on réfléchit à l'hybridation des savoirs savants et des savoirs empiriques. Donc comment les faire dialoguer, comment les faire travailler ensemble, comment les intégrer dans les référentiels. On travaille également aux outils pour faire évoluer les fameux états d'esprit et la façon de regarder la nature et de travailler avec. Ça veut dire créer des scénarios pédagogiques pour inclure ces questionnements-là et inclure si possible des réponses pour essayer de passer à la transition agroécologique. On réfléchit aussi à la place du sensible, du sensoriel, de l'intuition, des choses qui paraissent complètement peu importantes, généralement un peu subsidiaires, qu'on laisse de côté, mais qui, dans la transition agroécologique et dans le rapport au monde, sont au premier plan des questionnements à prendre en compte. Et on réfléchit, donc là ça fait le lien avec les TIC par exemple,
Sur les outils de transmission de ces savoirs, est-ce qu'on peut utiliser le e-learning? Est-ce qu'on peut utiliser par exemple la vidéo? Est-ce qu'une vidéo est suffisante pour transmettre un savoir empirique? Voilà, ce genre de questionnement. Merci.